Cyril Isaac-Sibille, bonjour, vous êtes député, vous êtes même le seul député modem du Rhône, du département du Rhône, vous avez été quand même élu grâce à la vague macroniste lors des dernières législatives. J'ai envie de vous demander une chose, ça fait quoi de gagner quand on est comme vous et qu'on a perdu toutes les élections depuis 20 ans? Ce que ça fait, c'est de dire, on a eu raison d'être persévérant. Dans le sens où ça fait des années que je pensais effectivement que le système droite-gauche ne marchait plus. Je rêvais ça depuis 10 ans, et il se trouve effectivement qu'Emmanuel Macron est arrivé, portant cette pensée après que François Bayrou l'ait fait. On a gagné, j'en suis ravi, dans le sens où ça nous permet de transformer la France. Alors vous transformez la France, on va en parler dans un instant, mais vous siégez comme secrétaire de la Commission des Affaires Sociales. J'ai regardé un petit peu le site, j'ai vu que vous étiez intéressé à la loi de financement de la Sécurité sociale, et le médecin que vous êtes est intervenu sur un sujet ô combien capital, le sucre et les édulcorants. Et vous nous expliquez que le sucre est moins dangereux que les édulcorants, ce qui va à l'encontre de tout ce que l'on pensait jusqu'à présent. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'à l'occasion du vote du PLFSS, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, on a quand même un petit peu beaucoup changé les méthodes qui vont s'appliquer à la médecine. Alors effectivement, on a parlé de la vaccination, on a parlé de la télémédecine, et je suis aussi intervenu là-dessus. On a aussi fait une chose assez extraordinaire, c'est que maintenant le tiers payant ne sera pas systématisé, dans le sens où on va réfléchir par rapport à ça. Enfin, on a dit que c'est une connerie et on arrête. Et on a parlé aussi effectivement de l'obésité, on a voté la taxe soda, et je souhaitais aller encore plus loin, dans le sens où le rôle du modèle, justement, c'est d'aller encore un petit peu plus loin, de pousser et d'améliorer les textes. On sait que les édulcorants, on sait que le sucre c'est pas très bien, mais que les édulcorants sont encore pires. Non, on ne savait pas ça. Eh bien si, écoutez, c'est le médecin que vous êtes regardez Nature, dans la revue Nature en 2014, on dit que les édulcorants effectivement favorisent le diabète et que dans quelques années, on aura effectivement une épidémie d'obésité. Alors Cyril Isaac-Sibille, parlons de la politique d'une façon générale, il se passe plein de choses. Vous avez l'impression de participer à un mouvement important, à un mouvement qui révolutionne complètement la politique depuis que vous êtes élu? Je ne crois pas que c'est une révolution. C'est pas une révolution parce que ça se fait tranquillement, paisiblement. Personne n'est dans la rue, mais comme vous dites, effectivement, on est en train de transformer profondément le pays. Moi, je suis étonné, ça fait pratiquement 4 mois, jour pour jour, que j'ai été élu. Et dans 4 mois, on a transformé, on a voté. Moi, comme vous dites, effectivement, je suis dans la commission sociale. D'emblée, on a été sur les ordonnances du travail. Et ben, on a réformé, on a transformé le dialogue social dans l'entreprise. Après, effectivement, là, depuis 15 jours, depuis 20 ans, on avait des gouvernements qui bavardaient. On avait des gouvernements qui faisaient des demi-mesures, qui faisaient un pas en avant, un pas en arrière. Là, on a un président de la République qui est déterminé. On a une assemblée qui le suit. Et on vote réforme après réforme. On peut parler des grands sujets. L'ISF, on est revenu dessus. La suppression des cotisations salariées, qui fait qu'il y aura une augmentation du pouvoir d'achat. Enfin, pas pour tout le monde, parce que la CSG fait que les retraités vont perdre du pouvoir d'achat. Les retraités au-dessus de 1400. De 1400 € par mois. Par mois. Oui, et parce que pour vous, c'est riche, 1400 € par mois. Vous pourriez vivre avec... Est-ce que vous pourriez vivre avec 1400 € par mois? Je vais vous expliquer quelque chose. Oui. Le revenu, et le revenu moyen des Français, c'est 1600. Et la médiane, excuse-moi, et la retraite médiane, ça tourne autour de 1400. Donc il y a autant de gens... Mais c'est pas ma question, est-ce que vous pourriez vivre avec 1400 € par mois? Pour moi, comment dire, j'ai été éduqué comme ça, je fais en fonction des besoins que j'ai. Si effectivement, je suis d'accord avec vous, on n'est pas riche à 1400 €, mais il faut savoir effectivement qu'il y a des gens qui travaillent, il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui sont au milieu. Donc quelque part, il faut que l'effort soit réparti vis-à-vis de tout le monde. Avant de nous quitter, on a parlé de politique, je voudrais parler de votre famille. Votre mère a été députée de la première circonscription du Rhône. Elle avait battu un certain Gérard Collomb à l'époque. Ça vous fait quoi d'aujourd'hui de soutenir un gouvernement dont le numéro 2 s'appelle justement Gérard Collomb? Eh ben c'est ça le changement. Quelque part, c'est qu'on a su, beaucoup de forces centrales ont su se réunir pour pouvoir transformer le pays. Et donc c'est toute la différence. Je ne dirais pas qu'il y a un avant et un après, mais maintenant toutes les personnes de bonne volonté qui veulent changer les choses se sont rassemblées et pour transformer le pays de manière durable et profonde. Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. Est-ce que vous continuez votre métier de médecin? Je continue dans le sens où c'est important, comme vous le savez, en politique il faut être indépendant. Et donc il faut avoir des revenus indépendants, autrement des prisonniers de la politique. Deuxième chose, il faut avoir un vrai métier et voir des vrais gens. Et donc tous les gens, et ce qui est plutôt intéressant, c'est que tous les jours, je retrouve des gens qui me disent « Allez-y, on vous soutient ». Et donc quelque part, j'en suis plutôt heureux. Eh bien, on va vous laisser avec vos malades. Cyril Isaac-Sibille, je vous remercie. Merci bien à vous.